Celui qui vient là a un accès plus que vous. Vous avez le même accès. Donc c'est un peu toujours ma pensée quand je viens au pupitre, de se dire que c'est le corps de Christ. Ce qui attire la présence de Dieu, c'est votre cœur. Hein. J'ai préparé quelque chose. Regardez, c'est écrit là. Plusieurs pages. J'avais oublié mon iPad quelque part, donc j'ai dû faire l'ancienne méthode, mais c'est bien. Vous avez les stylos. Mais donc ce qui attire la présence de Dieu, si on peut dire comme ça, parce que Dieu fait ce qu'il veut, mais quand même la présence de Dieu est liée à notre cœur. Donc c'est bien qu'on va prier ensemble, mais peut-être certains pensent que c'est pas pour eux, d'autres qu'ils ne sont pas dignes, trop pécheurs. Qui est trop pécheur? Je ne veux pas le savoir. C'est moi. C'est chacun, puisqu'en fait, personne est digne. Personne n'est digne. Jésus-Christ est digne. Donc pensons à ça, que personne ne se prive de la grâce de Dieu ce matin. Peut-être que vous êtes dans un état lamentable à cause de ce que vous avez décidé ou à cause de ce que d'autres ont décidé. C'est malgré vous, c'est vous qui l'avez choisi. Peu importe. C'est ça qui va faire la chose. Voyez. Christ est venu. Il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Donc, peut-être vous ne savez pas, mais vous êtes malade. Je suis malade. Voyez. Pas de ces maladies toujours qui passent par nous, là, hein, ces grippes, Covid ou autres, plus graves des fois. Il y a une autre maladie génétique, là, hein, qui s'appelle le péché. Dernièrement, je parlais pour des obsèques. Là. J'ai osé attaquer en parlant du péché, pour dire que le péché, finalement, c'est un mot qui fait peur. Mais c'est ce qui nous sépare, et en même temps, c'est ce qui a permis le salut. Donc on ne va pas pécher exprès. Hein. Mais pécher, c'est manquer la cible. Rappelez-vous toujours. C'est être à côté de la plaque. Il y en a très certainement qui le sont. Et si vous ne le savez pas, vous l'êtes aussi. C'est pour ça que je vais parler des soupirs ce matin. C'est pour ça que... Vous voyez? Et j'ai le privilège d'enseigner au sein de l'Institut l'Épître aux Romains, et on est au chapitre 8. C'est un chapitre extraordinaire. Si vous ne le connaissez pas, lisez-le. Si vous le connaissez, relisez-le. Et c'est d'une richesse extraordinaire, comme d'autres passages. Hein. Mais Romains 8, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'y a... qui vous condamnera? Oui, je veux dire, si vous êtes selon l'esprit, il y a énormément de matière. Il y a énormément de Dieu. On prie ensemble? Seigneur Jésus, merci pour ta présence, merci pour chacun ici. Tu nous connais, tu me connais, tu nous connais, chacun, Seigneur. Et sans toi, on ne pourra rien faire là. On peut juste lire des passages, on peut dire des vérités, un peu d'éthique, un peu de morale. On peut dire quelques points qui pourraient nous corriger religieusement. Mais ça ne va pas changer notre vie, Seigneur. Ce qui va changer notre vie, c'est de vivre notre position telle que tu l'as voulu, en toi. En toi. Donc bénis ce matin, sauve. S'il y a des gens qui sont perdus dans cette salle, sauve. Si vous êtes perdus, demandez à Dieu que pendant ce moment, vous puissiez être touchés, vous puissiez être changés, vous puissiez être guéris dans votre cœur. Le reste, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Bénis ce temps, Jésus-Christ. Amen. Je me rappelle un jour un message que j'avais donné à Paris qui m'avait un peu surpris. Vous savez, quand on partage, on prépare des passages, mais comme je vous le dis là, Dieu nous surprend. C'est pas qu'il nous surprend, c'est que Dieu existe, donc Dieu se manifeste. Donc en fait, des fois, il y a quelque chose qui s'illumine, vous expérimentez ça. Et j'insiste, si vous ne l'expérimentez pas, c'est que peut-être vous n'avez jamais reçu cette vie. C'est simple. Hein.
pouvez la recevoir en même temps que je parle. Là. Vous dites, Seigneur, viens dans ma vie. Et peut-être vous êtes endormi dans ça. Ben, réveillez-vous, il n'y a pas de problème. Vous êtes aimé. Et je me rappelle, j'étais à Paris et j'avais amené un message et j'avais été un peu surpris parce que j'avais joué avec le fait que souvent, nous prenons un passage et où on reçoit une parole de Dieu. Et j'aimais bien que tu disais de témoigner. Tu sais, des fois, une chose comme ça qui passe, quelque chose qui a été bien avec Dieu, et on passe à autre chose, vous savez. Et je me rappelle de m'être amusé pendant la prédication où je jouais le rôle de l'Esprit de Dieu, je ne sais pas comment on peut dire ça, pour dire, mais non, reste encore un peu. Reste encore un peu. Tu sais, tu vis quelque chose avec Dieu, et là, on est là. Alors, par exemple, je prie, je dis, Seigneur, bénis cette journée au nom de Jésus. Et je m'en vais, et vous savez, le Saint-Esprit va dire, non mais attends, reste un petit peu encore. Reste un petit peu encore. Tu vois. Et c'est pareil, je lis, je veux dire, nous savons du reste que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Allez, il faut que j'y aille là. Car ceux qu'il a connus d'avance, ils ont aussi... Ok, j'y vais. Ouais, j'exagère un peu. Mais c'est une stratégie qui fait qu'on va très vite et on ne reste pas. Vous savez, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Et juste pour vous donner, pour ceux qui ne connaissent pas, mais les autres, ça va vous rafraîchir, je vais les donner un peu de manière... je choisis, quoi, parce que Romains 8, il y a tellement de richesses, je ne fais que le lire, le relire, le relire. Je le lis dans différentes versions, et puis d'un coup, je vois qu'il y a ce mot qui est plein de fois... c'est dans l'épître, par exemple, pour citer déjà quelques points, dans l'épître aux Romains, vous avez bien sûr la présence du Saint-Esprit, mais quand on arrive au chapitre 8, le Saint-Esprit est mentionné 19 fois. Vous voyez ? Et si vous vous arrêtez pas, mais ça c'est quand on s'arrête, vous allez voir que le Saint-Esprit va être mentionné 19, 20, 30, 35 fois dans vos vies. Si je ne m'arrête pas, j'avance et je dis « Ah ouais, Dieu il a fait ça ». Et Dieu nous dira « Attends, ça, je suis en train de le faire. Ça, je vais le faire. Ça, tu ne sais même pas que ça existe. Ça, je vais le placer. Lui, tu l'as vu. Elle, tu l'as entendu. Vous voyez 19 fois, je parle du mot, hein, du mot. Mais sinon, il est omniprésent. Il est omniprésent, donc il est partout. Mais 19 fois, quoi. 19 fois, l'Esprit qui habite en nous, l'Esprit qui intercède pour nous. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons reçu l'Esprit, nous avons été adoptés, nous sommes enfants, nous avons été régénérés. Qui vous condamnera ? Et vous avez ce début de chapitre qui dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Hein. Je peux vous dire que de la condamnation, il y en a partout, dans vos vies, autour, là, dans vos maisons, dans votre travail, dans votre... Partout, il y a de la condamnation. Mais il y a un endroit où il n'y a aucune condamnation. C'est en Jésus-Christ. Parce que nous, on se dit, il n'y a pas de condamnation. Non, il n'y a pas de condamnation en Jésus-Christ. Rien qu'à moi, déjà, tu sais, tu te dis, c'est vite réglé, quoi. Tu vois, tu penses un peu, déjà tu commences à penser, et des fois tu ne veux pas penser, mais ça pense tout seul, et ça y est, je vous condamne à vous. En Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Aucune. En Jésus-Christ. Ce qui veut dire que partout ailleurs, il y en a. Vous écoutez les gens parler, ils condamnent. Vous écoutez la télé, ça condamne. Vous écoutez raisonner, ça condamne. Ça condamne à la maison, ça condamne au travail, ça condamne à l'école, ça condamne partout, partout, partout. Rien. Ça condamne partout, sauf à un seul endroit, qui est l'endroit où on doit se tenir, mais où des fois on ne fait que passer. C'est, en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Aucune. En Jésus-Christ, il n'y en a pas. C'est pour ça que c'est important de s'arrêter. Et
dans ce chapitre, Paul va révéler beaucoup de choses. Le Saint-Esprit va révéler beaucoup de choses. Mais notamment cet accompagnement qu'on a. Et je voulais parler de... Je vais doucement parce que je veux vous amener dans la pensée, je veux aussi me laisser amener par Dieu. Mais un autre point avant d'amener celui du message là. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? C'est vraiment un moment fort. Hein. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Je veux dire, la personne que je crains le plus, qui peut me séparer de l'amour de Christ, c'est pas le diable. Hein. Tout seul. Et séparer, le mot, c'est vraiment... l'objectif, c'est divorce, quoi. L'objectif, c'est ça. Tu vois? Qui? Dieu dira, moi, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Il n'y a aucune condamnation, c'est pas moi. Mais moi, par contre, voyez, j'argumente. C'est pour ça que c'est important de prendre du temps. Vous ne laissez pas voler le temps. La Bible parle de racheter du temps. Racheter du temps, tu sais. Je suis sûr que, vu le nom vous connaît, il y a des gens, vous ne savez même pas la valeur que vous avez aux yeux de Dieu. Vous savez la valeur qu'on vous a donnée, haute ou basse, mais vous ne savez pas la valeur que Dieu vous donne. L'identité, il en est question cette semaine dans la prédication. L'identité, votre position. Quelle est votre position en Christ? Quelle est votre position? Vous savez, c'est des mots, c'est ça que dire, théologie. Allez, ça y est, je suis parti. Et Dieu dit, reste, écoute, reste un peu. Position, adoption, fils, réconciliation, substitution. Tu as raté? Christ, il dit, je prends ta place. Oh, super. Attends. Prends le temps de réfléchir à ça. Je prends ta place. Prends le temps de réfléchir à ça. Moi, je n'ai pas le temps. Il faut le prendre. Il faut le prendre. Parce que sinon, quelqu'un le prendra pour vous. D'autres le prendront pour vous. Et il y a plein de mots. Je vous ai dit, le Saint-Esprit qui apparaît. Vous savez, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Choses. 6 fois. Dans toutes ces choses, nous savons du reste que toutes choses. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne nous sépareront. Vous avez des mots comme ça, voyez. Et comment je le sais? Parce que je le lis. Voyez, niveau 3e, devant vous. 3e, fin en janvier. Comme ça, les choses sont claires. Voyez. Mais la Bible, c'est facile en fait. C'est pas difficile de lire. Ce qui est difficile, c'est de s'arrêter. Et Dieu l'a dit, arrêtez et sachez-le que je suis Dieu et qu'il n'y a pas de condamnation. Mais je vois en moi, Paul en a parlé juste avant, quelque chose qui lutte contre ça. Parce que oui, je suis encore sur cette terre. Hein, en raison de la sensibilité au péché, parce que moi je suis sensible au péché comme vous, je détecte. J'ai un détecteur de mouvement. J'ai un détecteur pour séparation, condamnation. J'ai un détecteur à moi, voyez. En raison de la sensibilité au péché que Dieu nous a, cette sensibilité, voyez, et c'est là qu'on va parler des soupirs. Des soupirs. À nous-mêmes, à cause de cette malédiction qu'il y a autour, à cause de la condamnation qu'il y a tout autour. Un pas à gauche, ça condamne. Un pas à droite, ça condamne. Un pas en arrière, ça condamne. Un pas en avant, ça condamne. Au-dessous, ça condamne. Au-dessus, ça condamne. En Christ, ça ne condamne pas. Si vous condamnez,
juste décalez-vous un peu. Replacez-vous en Christ. Il y a 3 soupirs dans le livre, dans le chapitre 8. D'abord, il y a la création qui soupire. Romains 8, 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. De l'enfantement, pardon. La création. Et on pourrait dire que la création, la nature, tout ce que vous regardez, c'est pas intelligent. Celui qui a créé est intelligent. Mais, vous voyez, les choses créées ont été créées par un esprit intelligent. Mais un nuage ne raisonne pas, vous voyez ce que je veux dire, hein? Une montagne ne se dit pas, tu vois, vivement l'ombre qui arrive, parce que là, je suis fatigué, tu vois. Donc en fait, mais la création soupire parce que comme elle a été donnée à l'homme, et tout ce qui est sous nous, voilà. Bon, vous le savez, on ne va pas jouer au jeu, mais faisons-le quand même 30 secondes. Tout se dégrade. Vous voyez? Alors, on essaye. Mais apparemment, ça se réchauffe ou ça se refroidit, ou je ne sais pas ce qui se passe. Mais tout le monde sait, ça ne s'arrange pas. Les trucs fondent, les machins, voitures électriques, pas électriques, l'autonomie, le machin, tu ne sais pas trop, l'argent, tout. En fait, tu vois, la planète, ça soupire. Un jour, si vous avez un minimum d'eschatologie, c'est-à-dire de suite, un jour, il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. La planète ne va pas être réparée, hein. Alors on essaye un petit peu de freiner. Et oui, il faut... un arbre, c'est beau. Ouais, je veux dire, mais... ça... La planète n'a pas choisi, mais ça se... Et il y a comme une souffrance. Oui, la création, on va dire, elle souffre. Mais ça suit son cours. Tu peux pas l'arrêter. Tu ne peux pas l'arrêter. Pourquoi? Parce que nous la détruisons. Ouais. Il y a condamnation. En Christ, pas de condamnation. Mais en dehors de Christ, condamnation. Et la condamnation, hein, si je vous condamne face à face, je vous détruis. Hein, ou vous allez me détruire. On va se détruire. La condamnation, ça détruit tout. Ça détruit des relations, ça détruit des couples, ça détruit des amitiés, ça détruit des familles, ça détruit des entreprises, ça détruit des églises. Ouf, des églises. Ça, c'est le plat préféré du diable. La condamnation dans l'église. Ça, c'est excellent. C'est excellent. Bide sur ça. Ouais. Ouais. La condamnation dans l'église, c'est le top. Et la création gémit. Les animaux pleurent, la glace fond, la mer avance, la terre tremble, les gens s'entretuent. C'est l'un, c'est l'autre, ouais, c'est eux, c'est lui. Bon, à l'échelle d'un voisinage, à l'échelle d'une tribu ou à l'échelle d'un pays, c'est lui, c'est l'autre, et ça condamne et ça détruit. Tu ne peux pas l'empêcher, sauf en Christ. Et l'eschatologie, c'est la suite des temps, hein, eschatologie, n'ayez pas peur du mot, hein. La suite des temps, c'est que Christ va revenir. Christ va revenir et il établira son royaume. Ouais. Là, il y en a qui se disent, ça y est, il est fou. Bah déjà, d'être là ce matin, il faut être fou pour venir dans ce monde-là, puisque tout autour, il n'y a que de la condamnation. Se placer au seul endroit au monde, et au sein du cosmos même, je dirais, au sein du cosmos, il y a un seul endroit où il n'y a pas de condamnation, c'est en Jésus-Christ. Il faut être complètement taré sur cette planète, voyez. Mais tout condamne. Donc, tout va mourir, puisque la condamnation tue. Et c'est une condamnation à mort en plus. Hein. Parce que le péché, pourquoi vous vieillissez? Pourquoi vous allez mourir? À cause de la condamnation qui est tombée sur nous. C'est pour ça que les gens
s'inquiètent, ils font vite. Vous savez, je faisais rigoler parce qu'on a fait une animation dernièrement, mais bon. Et vous avez, par exemple, si j'ai eu travaillé auprès du troisième âge en faisant des animations avec des repas, et je faisais rire en leur racontant ces anecdotes-là. Vous avez un repas, par exemple, du troisième âge, et j'ai rien contre le troisième âge, mais pour vous dire que l'inquiétude de la suite est liée à la condamnation. Je vous explique. Il y avait des repas, ça se passait dans une ville, quelque part, dans ce monde, mais je pense que vous pouvez le prendre n'importe où. Les personnes ont leur repas réservé, les personnes ont payé leur repas, elles ont leur place réservée, c'est à midi, elles arrivent à 7h du matin. Mais littéral. Littéral. Pas toutes, certaines. D'autres seront là à 9h, à 10h. C'est quoi le problème? Ta place est réservée? C'est quoi le problème? Condamnation. Bien sûr, personne ne dira comme ça. La crainte de ne pas y arriver. La crainte de ne pas s'en sortir. Tout ça, là, ça gémit. Ça souffre, ça s'inquiète. Parce qu'il n'y a qu'un endroit où il n'y aurait pas d'inquiétude, ça serait en Jésus-Christ. Mais comme même les chrétiens s'inquiètent, vous imaginez ceux qui ne lui appartiennent pas. Les deuxièmes à soupirer, ben c'est nous. Après la création, les deuxièmes à soupirer, c'est juste le verset qui suit. Verset 22, c'est « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire. » Et verset 23, « Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, on n'a pas tout encore. On a Dieu, on a notre place au ciel, on est sauvé, mais on n'a pas encore reçu complètement notre corps glorifié, vous l'avez remarqué, je pense. Et notre place, elle est dans un avenir, on est sur la terre encore. Donc c'est pour ça que je vous dis, des fois on détecte des choses et notre ancienne nature attrape la condamnation à des moments. Pour eux, pour toi, va attraper ça. Mais on revient en Jésus-Christ. Nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption finale, parce qu'on est déjà enfant de Dieu, mais on soupire à nous-mêmes. Et ça, la création, elle n'a pas le choix. Tu vas pas... Vous voyez, je veux dire, une montagne ne va pas décider. Là, par contre, nous pouvons décider. Nous pouvons décider. Nous soupirons à nous-mêmes. Et le mot, le troisième, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, je vous le dis déjà par avance. La création, nous, le Saint-Esprit qui nous accompagne, qui, quand on ne peut plus, vous ne le faites jamais ça? Vous savez, vous êtes dans une journée là, et vous faites, peu importe si vous allez bien ou pas bien, vous faites, c'est ça. Ouais. On le fait tous, Bon, des fois on fait, ça marche aussi avec. Mais des fois, tout simplement, vous prenez votre air alors que vous n'avez pas de problème avec vos bronches. Tu vois, on fait tout ça, là, à des moments. Tu sais, on fait le truc comme ça, c'est ça, là, vous voyez? C'est ce besoin d'un peu plus, là, de respiration, ce besoin de faire un point. C'est comme si on se remettait à jour. Allez, on est parti. Allez, c'est parti, tu vois. Mais le Saint-Esprit nous aide, parce que le Saint-Esprit en nous, il fait ça aussi. Il nous dit, hey, arrête-toi, là. Allez, prends du temps, laisse-moi. Et laisse-moi faire, dirait Dieu. Les soupirs, là, dans les 3 passages, c'est gémir ensemble. Et le sens du mot, c'est ça veut dire le mot de soupir, nous soupirons, la création soupire, ou au verset 26, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le mot parle de quelque chose qui est étroit, quelque chose ou un détroit. Vous savez, le détroit de Gibraltar, vous voyez ce que c'est? Il y a deux parties de terre et au milieu, juste un passage d'eau qui sépare ces deux. Enfin, les deux parties de terre laissent passer à un endroit étroit. Passage étroit entre 2 montagnes, espace de mer étroit entre 2 terres. Et qui permet de mettre, quand vous avez le détroit de Gibraltar, c'est la mer, c'est un endroit en plus où ça bouge. Enfin,
Je ne suis pas marin, hein, mais j'ai entendu des gens qui le disent. Vous avez l'Afrique et c'est l'Espagne, non? C'est ça, hein? Dites-moi. Oui, dites-moi. Je suis le troisième, hein, c'était après, je suis parti, ils l'ont dit, et je n'étais pas là. Ouais, c'est l'Espagne avec l'Afrique. On est d'accord? Donc, vous voyez, il y a juste ce passage à l'étroit, là. Et je trouve bien qu'il met en communication deux étendues marines et là, ça bouge. Hein. Hey. Deux étendues, deux vies, à l'étroit. Étroit est le chemin qui mène à la vie, mais il y en a peu qui le prennent. Spacieux, celui qui mène là. C'est étroit entre deux mondes, tu sais. Waouh, je trouve ça super, tu sais. Prends de l'air. Mais l'air, l'esprit, tu sais. Laisse la place à Dieu, tu sais. Ne te bats pas sur un combat qui n'est pas le bon combat. Et donc, soupir, là, c'est gémir ensemble. Un passage étroit, mais qui permet la communication entre deux mondes, entre deux étendues, entre deux royaumes. C'est étroit. Oui, parce qu'en Jésus-Christ, c'est d'abord étroit. C'est plus facile de large, tu sais. Oh, après tout, c'est eux. Ça, c'est tellement facile. C'est le refrain de tellement de milliards de gens. De milliards de gens, quoi. Qui vivent la condamnation. Mais il y a un étroit passage entre ces deux mondes. C'est un étroit passage à Gethsémane, vous voyez? Là où Jésus-Christ agonise avant d'aller à la croix. Le passage entre deux mondes, là. Entre deux mondes. Vous voyez? Où c'est resserré. Non pas ma volonté, dira Jésus, mais la tienne. C'était resserré pour lui aussi, en tant qu'homme. Entre hommes, cet homme, ce fils de l'homme, le fils de Dieu, qui permet qu'il n'y ait plus de condamnation. C'est resserré cet endroit. Ah, c'est resserré. Large le chemin qui mène à la mort. Plein en prennent l'empreinte. Et 2 Corinthiens 5, 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, c'est notre corps, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel, la condamnation, c'est mortel, soit englouti. Oh, j'aime beaucoup, hein, les passages là. Englouti par la vie. Englouti par la vie. C'est ça que je soupire à ça. Englouti par la vie, et c'est la vie Zoé, hein. C'est pas la vie en général, hein. C'est la vie du ciel. Zoé, c'est un mot grec qui parle de la vie, une qualité de vie, de l'autre royaume qui vient dans ce détroit, dans cette étroitesse, me rappeler, waouh, qu'il y a tellement de perdition, tellement de condamnation, tellement de jugement, mais en Jésus-Christ, un seul endroit. Ah, c'est peut-être un passage serré, hein. C'est serré de penser ça, serré de penser ça. Mais on veut être revêtu de ça, on veut être revêtu de ça. Jacques 5, 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Ne vous plaignez pas, ne gémissez pas, ne soupirez pas les uns aux autres, parce qu'en fait, c'est pas la place de ces gens-là. De soupirer contre eux, c'est pas la place de Dieu. C'est pas ce royaume-là. Tu parles pas ce vocabulaire-là. Mais j'y arrive pas, Seigneur. Très bien, arrête-toi et commençons par ça. Parce que ça m'intéresse de savoir que tu n'y arrives pas. Parce que Dieu nous dirait, je le sais depuis longtemps que tu n'y arrives pas. En fait, tu n'y es jamais arrivé et tu n'y arriveras jamais. Parce que c'est en Jésus-Christ qu'il n'y a aucune condamnation. Donc, si tu cherches en toi à le produire, tu le produiras par des œuvres, tu le produiras par de la discipline, des efforts et toutes ces choses-là, et des bonnes règles. Et lundi matin, je commence et le 2 janvier, j'attaque.
Tu vas y arriver comme ça, mais ça ne durera pas longtemps. Parce que là où il n'y a aucune condamnation, c'est en Jésus-Christ. Est-ce que les gens sont condamnables? Je veux dire, si ça buzzait aujourd'hui là, sur vos vies là, et sur la mienne, là, je peux vous dire que derrière, s'il y avait l'écran avec les trucs qui montent de qui condamne et qui mérite la condamnation, je peux vous dire, on fait tout exploser, quoi, dans ce jeu. Vous voyez? Et Dieu en étant le juge. Hein. Non, pas nous. Pas nous. Ça, c'est trop facile, on est trop fort à ça. C'est-à-dire, oui, mais elle, oui, mais lui, oui, mais... oui. Non, Dieu, moi, il me prend, mais il ne le fait pas, puisque je suis en Jésus-Christ. Mais si je laisse faire ça, quelques instants, il me démonte. Je ne vole pas, enfin, je crois, je ne suis même pas si sûr que ça. Vous voyez ? Je ne suis pas un voleur, je n'attaque pas des... Mais je ne suis pas si sûr que je ne vole pas, j'en suis même pas certain. Je ne triche pas, voilà, ça commence à... Je sais, moins sûr. Je ne mens pas, c'est déjà fini là. C'est déjà terminé. Je pense pas mal, là, ça y est, là, la blague a bien commencé. Vous voyez, je veux dire, on ne passe pas. C'est qu'en Jésus-Christ qu'il n'y a pas. Et j'aime bien les passages. Il y a quoi? Vous ne vous plaignez pas? Alors, je vous disais donc, Matthieu 7, 13 et 14, le sens du mot, là, plainte et gémissement, c'est aussi entrer par la porte étroite. Oui. C'est une porte un peu... Il y a un peu de... Tu sais, pour passer là, il faut... Tu sais. Et le Saint-Esprit dit, je t'aide dans ta faiblesse, car tu ne sais pas ce qu'il convient de demander dans tes prières. Mais moi, le Saint-Esprit, Dieu, hein, lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Vous savez, même quand je prie pour des gens, et il faut le faire, je prie pour des gens, j'ai mes critères, qu'ils soient mieux, ça se passe mieux, oui, guérissent, tout ça, c'est bon. Mais le Saint-Esprit, resserre, étreint. L'amour de Christ nous presse. Et lui, en plus de ça, il demande exactement ce que la volonté de Dieu veut pour cette personne. Moi, je veux le bien. Oui, inspirons. Je veux le bien. Mais je ne sais pas exactement, selon la volonté de Dieu, ce qui est le the best pour cette personne. Le meilleur. Tu sais. Ah, quand il s'agit de condamner, ça, je sais le faire. Par contre, quand il s'agit de demander le meilleur selon Dieu, ça, je suis vachement limité. Et c'est ce qui est dit dans ce passage. Le Saint-Esprit, alors que tu t'arrêtes, je ne sais pas comment ça marche. Vous voyez ? C'est comme s'il y avait un traducteur. Tu sais, je dis des choses, et le Saint-Esprit, c'est pas qu'il enrobe, mais il rajoute toute la puissance de ce royaume qui vient se mêler au mien, tellement limité. Tellement limité. Tu sais, tellement limité. J'ai eu que des acomptes, moi, du Saint-Esprit, vous aussi. Tellement limité. J'aime bien le verbe qui parle des soupirs, là. Soupirer désigne les paroles que prononce une personne qui est confrontée à une situation épouvantable et qui ne voit sur le coup aucune possibilité d'en être délivré. Aucune possibilité, ou alors aucune condamnation. Choisissez. Aucune possibilité, ou alors aucune condamnation. Large est le chemin, étroit est le chemin, étroite la porte, et c'est de ça qu'on veut s'habiller. J'ai vu aussi Acte 7, 34, qui cite « Les gémissements ne sont pas d'aujourd'hui. Hein. » Ah, depuis longtemps. Hein. Acte 7, 34, Étienne cite l'Ancien Testament. « J'ai vu la souffrance de mon peuple », il cite
l'esprit qui a inspiré la Bible. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. Et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. C'est Moïse. Hein. Il reprend les épisodes d'Exode. Les gémissements, tu sais. Et ça, vous voyez, Dieu a entendu les douleurs de la création. Il est descendu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est à côté de nous, il vient résider dans qui le veut, il vient. J'en ai encore un. Hébreux 13, 17, j'ai pris à chaque fois qu'il y avait le mot. Ah, exactement. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Qu'il en soit ici, afin qu'il le fasse avec joie, et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Waouh! Waouh, Seigneur. Donc, c'est juste ça. Hein, c'est juste ça. Arrêtez. Juste, on prend le temps. Ne laissez pas voler le temps. Qu'est-ce qu'on se fait voler du temps? Qu'est-ce qu'on se fait voler des pensées? Est-ce qu'on se fait voler la vérité? Et bien sûr que de décider, je prends 10 minutes de plus, je ne vais pas à tel endroit, je choisis ça, j'accepte, je vais lire, je vais plus lentement. Je vais même demander à Dieu, Seigneur, je n'arrive pas à lire. Combien de gens dans l'Église me disent, hein, et vous inquiétez pas, je n'arrive pas à lire la Bible. Est-ce que tu penses que c'est normal? Alors moi je te le dis, non. Mais quelque part, j'ai envie de te dire, oui, c'est normal. Parce que s'il existait un endroit où tu peux découvrir ta position, savoir qui tu es, moi, si je ne t'aimais pas et que je veux te condamner, je te donnerai toutes les occasions de ne pas la lire. Je te donnerai un chemin bien plus large. Tu sais, des pensées bien plus larges. Et des raisons de condamner, toi et les autres. Donc, c'est normal. C'est normal. Mais on s'arrête, on dit, Seigneur, c'est pas normal. Je dois pouvoir quand même lire. Je sais lire. Je sais lire. On n'est pas au Moyen-Âge. Je sais lire. Donc, je vais lire 10 versets par jour. Elle sait, et la condamnation vient. 10 versets par jour. Pff, rigolo. Franchement, c'est ça un chrétien, 10 versets par jour? Oui, c'est ça un chrétien. Ouais. C'est 10 versets par jour. Ouais. Vous savez, il n'y a aucune condamnation en Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ a dit qu'on doit lire 12 versets ou 8 versets? Il a dit juste restez là. Restez là. J'entends vos gémissements. Hein. Tu n'arrives pas à lire? Gémissements. J'ai entendu, je descends. Je descends. Tout don parfait, tout don excellent vient en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a aucun changement, aucun nombre de variations. Tu ne peux pas recevoir autre chose qui ne viendrait de Dieu. Il vaut mieux lire 10 versets et s'arrêter juste et dire « Seigneur, je ne comprends pas ce que je lis. » Oh, hey, et 3, je ne comprends pas. Je me rappelle même un ministre éthiopien qui venait à Jérusalem pour sacrifier et qui ne comprenait pas ce qu'il lisait. Un craignant Dieu, vous le lisez dans Actes. Et Philippe le rencontre et lui dit « Tu comprends ce que tu lis ?» Non, mais si personne ne m'explique. Et je monte avec toi, j'ai entendu tes gémissements, j'entends tes gémissements. Tu es illettré? Parfait. Parfait. Voyez, la stratégie, c'est de vous amener toujours là où vous serez condamné. Mais il y a une vérité, un seul endroit. C'est étroit, certes, mais c'est la vie. Merci Seigneur pour ta parole ce matin.
Merci pour la vérité et la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Si dans cette salle, quelqu'un n'a jamais pris de décision pour Jésus-Christ, vous pouvez tout simplement dire, tout simplement, concentrez-vous. Seigneur Jésus, j'entends des choses ce matin, je ne comprends pas tout, mais moi je veux apprendre à te connaître, je veux croire. Montre-moi, viens dans ma vie. J'ai sûrement raté plein de choses, mais je te demande pardon pour tout ça, puisqu'il n'y a aucune condamnation et que Christ a reçu la condamnation. Donc je peux te demander pardon pour ça. Je te demande pardon pour ces choses et je te demande de venir dans ma vie. Sauve-moi et montre-moi ce chemin de vie. Je t'accepte. Au nom de Jésus, amen. Passez un bon dimanche. Merci pour votre concentration, votre écoute.